J'arrête là, parce qu'attention, un mot sur l'écriture. Je ne peux pas encore beaucoup le dire. Alors, on va voir. Il y a peut-être eu déjà, rapidement, je termine là-dessus, sur l'écriture où elle en est jusque-là. Parce qu'en fait, elle va s'écrire avec Josias, plus tard. Jusque-là, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'écrit? Il y a pu y avoir des traditions de sanctuaires, en particulier, vraisemblablement, un sanctuaire qui devait avoir Élisée comme prophète. Un sanctuaire qu'avait peut-être déjà subodorer du Samuel. Un sanctuaire qui avait dû oser. Parce que qui pouvait écrire? C'est pas oser qui allait dire tiens, je prends ma plume et j'écris. Il fallait un gros appareil que seuls les temples pouvaient avoir. Avec des scribes, avec. Et donc, dans les petits sanctuaires du Nord, il y a pu avoir déjà des premiers écrits, dont Dadinoké va dire ça devait constituer un premier livret noir, qu'il appelle le livret noir de Baal. C'est pas de Yahvé. Parce que la lutte, à l'époque, c'était ou Baal, ou Yahvé, ou les deux, ou les trois, ou les quatre. On n'est pas dans le monothéisme du tout. Hein. Voilà. Donc, il y avait peut-être eu ça, des petites traces de sanctuaires qui vont évidemment venir avec les réfugiés et qu'on va inscrire dans le patrimoine du temple réuni pour la première fois par Ézéchias en 701. Quelques années après, avec quelques avatars, Manassé, Joram, etc., il y aura Josias, 640, qui va rassembler tout ça autour du temple et faire la première Bible. Voilà, écrire la première Bible, la première mini-Bible. Voilà. C'est suffisant? C'est suffisant? Alors, vous voyez, Dieu là-dedans, quelle est la seule chose qu'il faut que je change à mon montage? C'est de mettre Dieu au pluriel. C'est la seule chose. Mais en hébreu, il n'y a pas de problème, Elohim est un pluriel. Merci beaucoup, Jacques.